pour permettre aux maires ou aux présidents des assemblées d'entretenir les routes. Je vous donne un exemple, j'ai été à Lebamba. Non, pardon, à Mbigou. Et la route de Mbigou, c'est une piste. Et j'ai vu qu'il y avait une brigade de TP à Mbigou. Les engins sont là, tout est là. Mais pourquoi la route est comme ça? Il manque le gasoil. Et moi, j'ai donné à la brigade seulement 500 000 francs pour acheter le gasoil. Ils sont revenus réparer les ponts. Certains de ces ponts, on les a appelés pumping. Pour 500 000 francs. Ils ne connaissent pas les réalités de notre pays. Ils n'auraient pas fait ça. Et c'est souvent ces gens-là qui apportaient les voix au PDG. Langounier Sud, Nzebi Langounier Sud, ceux de Logoué Lolo, c'est pareil. Ceux de Logoué Ibino, on ne sait même pas avec tout ce qu'on vous prime, pourquoi vous continuez à voter pour eux, on ne comprend pas. Oui. Donc, je crois que je pourrais rester une heure, mais peut-être que ça vous suffit. Oui, ça va. Ça va? Ça va. La deuxième et la troisième question, le troisième intervenant, ce n'était pas des questions, c'était des contributions, j'ai pris bonne note. Même le miel, j'ai pris bonne note. Le varan, oui, oui, oui. C'est dans la Ngounier que ce proverbe, c'est pour nous, non? Oui. C'est ça. Le quatrième intervenant a posé la question cruciale de la présence massive des étrangers. Vous savez, nous ne sommes qu'1,5 million d'habitants, même s'ils ont gonflé un peu là pour les besoins électoraux. Nous en reviendrons. 1,5 million d'habitants. Si nous ne faisons pas attention, les étrangers vont être plus nombreux que nous. Mais ils le sont déjà. Oui, bon, c'est pas si sûr, mais en tout cas, nous avons vu même M. Nguetsara s'élever contre en parlant des problèmes de la présence massive des étrangers chez nous. Comme vous l'avez dit, on n'est pas contre les étrangers, mais quand on entre dans un pays, on passe par la porte et pas par la fenêtre. Ceux qui sont passés par la fenêtre, donc qui ont des papiers, qui n'ont pas des documents réguliers, ils doivent repartir chez eux. Ceux qui ont des... Ça va. Alors, vous voyez que vous regardez tous les secteurs d'activité. Ils sont partout. Même la pêche côtière. 75% de la pêche côtière est entre les mains des Ouest-Africains. Alors que la loi stipule dans beaucoup de points que la pêche dans ces endroits-là, dans les rivières, dans les lacs, sont réservés aux riverains. Donc on n'applique même pas la loi. Je vais vous dire que dans un pays comme le Qatar, qui est souvent cité, les Qataris ne sont qu'environ 250 000 personnes. L'un des pays les plus riches du monde. Mais il y a 3 millions d'étrangers. Mais personne ne peut avoir le droit de posséder un terrain. Personne ne peut avoir le droit de travailler sans que vous ayez un patron qatari. Et dès que vous avez fini votre travail, vous repartez chez vous. Si les Qataris ne feraient pas ça, vous ne pourrez pas être maître de la question. Donc nous avons un problème grave qui se pose, que nous devons examiner. Il ne faut pas se dire qu'on ne va pas avoir d'étrangers. Partout dans le monde, il y a des étrangers. Et nous avons besoin de beaucoup de ces étrangers. Mais pas ceux qui viennent faire ce qu'ils font actuellement.
Nous allons les contrôler et nous allons mettre de l'ordre dans les mosquées. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose.